Béni soit le Seigneur notre Dieu. Sur ceux qui habitent les ténèbres, il a fait resplendir sa lumière. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais, qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoua avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui nous parlent de la parole de Dieu. Tout d'abord, nous avons ce passage dans le livre du Deutéronome où Moïse prend la parole et annonce que Dieu va susciter au milieu d'eux un prophète comme lui. Et ce prophète entendra les paroles de Dieu et lui, ce prophète, redonnera ses paroles. Moïse, en effet, cite le Seigneur qui lui dit : « Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. » Il y a donc l'annonce que ce prophète particulier se lèvera dans le peuple et il donnera les paroles même de Dieu. Cette annonce est réalisée avec Jésus. Et si nous nous référons au passage de l'évangile d'aujourd'hui, à la fin, nous avons la réaction des personnes qui disent : « Mais qu'est-ce que cela ? Voici un enseignement nouveau donné avec autorité. » Un enseignement nouveau. Ils perçoivent en effet dans l'enseignement que donne Jésus un élément tout à fait neuf. Et l'évangéliste le dit, Jésus enseignait en autorité, avec autorité, et non pas comme les scribes. Les scribes, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils parlaient,
faisait des prêches, etc., en s'appuyant sur la parole. Voilà, le prophète Jérémie a dit ceci, dans le livre de la Genèse, on trouve cela, etc., etc., etc. Donc il s'appuie sur les textes, tandis que là, Jésus parle en homme qui a autorité, c'est-à-dire il n'a pas besoin de faire référence à des textes. Voici qu'il enseigne directement la sagesse, la droiture, la bonté, l'amour. C'est bien de cela dont il est question. Et surtout, de l'accueil de cette parole. Aujourd'hui, si vous écoutez la parole du Seigneur, ne fermez pas votre cœur. Il est question d'écoute de cette parole, mais il est aussi question d'accueillir cette parole. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Autant nous pouvons souligner le fait que Jésus a les paroles de la vie éternelle, autant nous devons nous-mêmes nous questionner, mais est-ce que j'écoute vraiment Jésus? Est-ce que je m'applique à l'écouter? En parcourant l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons noter une chose. L'homme, tourmenté par un esprit mauvais, se met à parler et même à crier en disant « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» L'évangéliste Marc a une subtilité quand il rapporte cet élément. On ne sait pas si c'est l'homme qui parle ou si c'est l'esprit mauvais à travers l'homme qui parle. Vous voyez, il y a une ambiguïté. Et ici, cette ambiguïté n'est pas mauvaise. Elle est au contraire, elle sert justement à la compréhension. Parce que quelque part, accueillir la parole de Jésus doit finalement nous déranger. Nous devons nous attendre à être dérangés par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Celui qui penserait que Jésus viendrait tout le temps le caresser dans le sens du poil, mais oui, tu es gentil, tu es bien beau, etc. Il s'illusionne. Il y a des moments où le Seigneur nous dit, mais là, convertis-toi, là, change, abandonne ceci, abandonne cela. Ou bien, tu ne penses pas que tu devrais faire comme ceci. Il y a un moment donné où le message de l'Évangile doit être aussi un dérangement pour nous. Dérangement. N'ayons pas peur parfois d'être dérangés. Et c'est vrai que généralement, on a plutôt tendance à choisir la tranquillité, la facilité. Il y a des gens qui ont un raisonnement particulier en disant « Je ne vais pas trop m'approcher du Seigneur parce que je sais que si je m'approche trop du Seigneur, le démon va venir me tourmenter. » Hein? Il y a des raisonnements comme ça. « Ah, n'en fais pas trop, sinon le diable va venir derrière toi. » Hein? Vous connaissez un petit peu ces raisonnements, non? Hein? Il y en a qui raisonnent comme ça. Hein? Et comme si, eh bien, voilà, il faut pas chercher à être dérangé. Eh bien, oui, il n'y a pas de mal à s'approcher de Jésus. Et même, il faut s'approcher du Christ. Et si cela doit nous procurer de la persécution, des tourmentes, etc., eh bien voilà, cela se fera. Mais la victoire, elle est du côté du Christ. Elle n'est pas du côté de l'autre. La victoire, elle est du côté du Christ. Le Christ est victorieux. Parce que là, nous disions, à supposer que ce soit l'homme qui dise «
que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Mais si c'est l'esprit mauvais qui dit, eh bien, nous voyons bien que, effectivement, Jésus a cette autorité. Il a cette autorité. Saint Paul nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? N'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur au Christ. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. C'est vrai qu'il y aura de la résistance. C'est vrai, il n'y a pas de vie spirituelle sans combat. Il n'y a pas de vie spirituelle sans combat. N'ayons pas peur du combat, puisque nous connaissons l'issue du combat. Nous savons que c'est la victoire pour le Christ. Nous la connaissons. Mais n'ayons pas peur de ce combat. Hein? C'est comme pour un footballeur, quand il joue, s'il sait qu'on va gagner, eh bien, il aura de la joie à faire ce match parce qu'il aura aussi le dire, ben, moi j'ai joué contre cette équipe que nous avons gagnée et c'était une joie, même si c'était dur, mais on a eu la victoire. C'est une fierté. Et de la même manière que ça doit être une fierté pour nous de dire, mais voilà, je suis avec le Christ. C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est vrai que c'est dur, mais je suis avec le Christ qui est victorieux. Enfin, il y a également un élément qu'il nous faut prendre en compte. Nous devons accueillir la parole du Seigneur, accueillir la parole que Jésus nous dit. Mais généralement, la parole que Jésus nous dit est une parole qui nous met en route, en chemin. Ce n'est pas du tout de suite. Souvent, nous avons tendance à croire que Dieu, c'est comme un distributeur de grâce. J'appuie sur le bouton et cling, j'ai ma grâce. Je vais dire telle prière et cling, j'aurai ma guérison. Je vais dire telle autre prière, je vais même demander une bénédiction au prêtre et cling, j'aurai mon examen. Je vais demander au Seigneur de me donner un mari et cling, voilà, je vais arriver, tac, 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 tac. Voilà, distributeur de grâce. Et malheureusement, c'est pas ça la vie. Le Seigneur nous dit, tu marcheras, tu avanceras, tu chemineras. La semaine dernière, nous avions l'évangile où Jésus appelait ses premiers disciples. Et ce texte de l'évangile fait la suite, c'est la suite. Qu'est-ce qui se passe? On lit, Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, donc c'est un autre jour, mais quand même, il reste un certain temps. Ce n'est pas tout de suite qu'il prend la parole devant une foule qu'il aurait rassemblée. Il attend le jour de prière à la synagogue. Et là, il enseignait. Autrement dit, il épouse une tradition. Il est juif, il reste juif. Et c'est en juif qu'il va enseigner au peuple. Il ne va pas tout renverser d'un coup. Il ne va pas dire, écoutez maintenant, ça y est, vous devez me suivre, moi et moi seul, etc. Plus besoin de faire ceci ou de faire cela. Non, il s'inscrit dans un chemin. Les choses avanceront. Dieu commence avec ce qui est petit. Il envoie 12 hommes pour la moisson mondiale. 12. Et regardez combien que nous sommes. Et il en est de même ainsi. Il en est de même ainsi pour tout le monde, pour toutes les choses. On commence petit, mais le Seigneur œuvre. Donc n'ayons pas peur d'ouvrir notre cœur au Seigneur. N'ayons pas peur. Le Seigneur fait les choses. Il commence parfois dans la douceur, dans la tranquillité, mais il nous fait avancer.
Tandis que le démon, lui, l'esprit mauvais, veut tout de suite. Rappelez-vous les tentations. Il montre tous les royaumes de la terre. Prosterne-toi devant moi et je te le donnerai, et je te donnerai tout ça. Donc tu n'auras plus besoin de passer par la croix. Tu n'auras plus besoin de faire tes prédications. Tu n'auras plus besoin de ceci. Tout te sera donné. Chemin de la facilité. Le tout de suite. Eh bien, Jésus a dit non. Il a répondu non. Non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu seulement. Etc. Alors, et ici, nous avons un peu de cette chose quand l'esprit mauvais dit, eh bien, je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. A priori, ça semble positif. On est en train de dire de Jésus, mais voilà, tu es le Saint de Dieu. Sauf que ce n'est pas aux démons de révéler aux hommes que Jésus est Dieu. Ce n'est pas à lui à le faire. Il faut que les hommes le découvrent par eux-mêmes. Que les hommes reçoivent cette révélation. Ce n'est pas à eux. Et là encore, Jésus nous montre qu'il y a un cheminement. Il y a une avancée. Ce n'est pas du tout de suite. Parce que, qu'est-ce que ça voudrait dire? Eh bien, on comprendrait à tort ce que signifie l'expression « je sais qui tu es, le Saint de Dieu ». Jésus, au contraire, va montrer que ce Messie qu'on attendait, ce n'est pas un Messie qui viendrait tout renverser, mais c'est un Messie qui, au contraire, vient prendre tous les péchés des hommes pour les porter devant le Père en acceptant le sacrifice ultime. Voilà ce que signifie être le Messie. Et pas ce Messie que vous attendez, qui vient tout renverser, etc. Eh bien, demandons, frères et sœurs, d'entrer dans cette écoute qui peu à peu va transformer nos cœurs, qui peu à peu va nous faire avancer, va nous faire cheminer. N'ayons pas peur même de cheminer, c'est-à-dire de ne pas trop vite nous croire arriver. Nous avons à avancer. Et même si nous avons déjà une bonne pratique chrétienne, nous avons encore à avancer. La sainteté n'est pas encore arrivée. Nous avons toujours à avancer un peu plus. Acceptons cela. Acceptons d'écouter le Christ et de cheminer, lui qui nous attend dans son royaume. Amen.